Alors, un nouveau live. Alors, j'espère que celui-ci va fonctionner. Celui que j'avais fait juste avant, on est samedi, ça doit être jeudi. J'ai eu un problème de micro, ça a été la galère, donc j'ai changé. J'ai jeté l'ancien, j'en ai racheté un provisoire en attente d'en trouver un encore plus performant. Bon voilà, il faut avoir du bon matériel, ce qui prouve que il faut tout vérifier, même pour des lives. Donc nouveau live improvisé depuis une plage près d'Alicante, entre Alicante et El Campello. Alors je vais attendre de voir si des gens se connectent, même si on est samedi. On va attendre un peu. Super belle journée encore. La plage a été nettoyée ce matin. Et alors aujourd'hui dans ce live, j'attends encore quelques secondes. Alors dans ce live, bon, je ne vais pas aborder trop les sujets. Je vais lâcher prise un peu sur tout ce qui se passe en France, hein, dans mon pays de naissance. Que ce soit l'acte 4 des Gilets jaunes, que je comprends, hein, ça devait arriver, tout ce qui se passe malheureusement. Avec tout ce qu'on prend en France, tout ce qu'on a, toutes ces lois, les interdictions et tout. Mais bon voilà, je veux pas trop rentrer là-dedans pour faire polémique. C'est vrai que j'aurais tendance à le faire. Ce matin, je voyais... alors je suis parti depuis trop longtemps de la France maintenant, hein. Je pressentais un peu tout ça et puis je me suis pas trop trompé. Et ce matin, je voyais... alors on m'a dit c'est pour la laïcité, les crèches interdites dans les municipalités, etc. Bon voilà, encore un truc qui part. Alors ici je suis en Espagne actuellement, de passage. Et alors c'est vrai que si aux Espagnols on enlevait, j'allais dire la religion chrétienne, parce qu'à mon avis, si on a mis en place cette loi sur la laïcité et interdit les crèches, ça doit être par rapport à ça sûrement. Donc si en Espagne on interdisait et la religion chrétienne et les crèches, et ici ils adorent... les fêtes costumées, les crèches vivantes, etc. Et si en plus on leur enlevait leur jambon et leur saucisson, je pense que ça ne serait pas les gilets jaunes dans la rue, ça serait l'armée dans la rue et ça se passerait pas très bien. Au moins ça serait juste. Aujourd'hui je me dis les gilets jaunes, leur cause est bonne. En face on a le maintien d'ordre, hein. J'en ai fait partie à une époque et je me mets un peu dans la peau de certains. Ça ne doit pas être évident de se dire que la cause est juste. Actuellement les forces de l'ordre ne sont pas payées, hein, pour les heures supplémentaires et tout. Déjà avant même le maintien d'ordre, ils avaient du mal à être payés. Il y a eu les gros problèmes de l'armée qui n'étaient pas payés, même en mission, et où les familles en base arrière, on va appeler ça, à la maison, ne recevaient pas le salaire. Mais ça n'a pas changé, on en est là aujourd'hui. Et à un moment donné, ça peut basculer aussi du côté militaire, au niveau de l'armée, comme j'ai vu encore ce matin. Bon, je suis un peu les infos, hein. Je suis né en France quand même, donc je m'inquiète un peu. Je voyais les anciens généraux, amiraux, ministres de la Défense qui avaient signé une lettre ouverte au président de la République sur le pacte de Marrakech, etc. Bon, je n'ai pas tout suivi, mais c'est encore un gros bazar qui se prépare. Voilà, je suis un peu triste pour ce qui se passe en France. Moi, toujours est-il que je suis parti il y a quelques années. Je le regrette pas, hein. J'ai pas fui, je me suis pas sauvé ou quoi que ce soit. J'ai quitté la France parce que moi, j'y trouvais pas ma place. Mes projets n'étaient pas acceptés par l'État français. Les chambres de commerce, pour l'histoire, hein. Je rentrais de Polynésie française et je voulais créer. Alors mon entreprise, c'était donner live coaching, etc. Donc peu importe l'histoire, le nom, je veux dire. Je voulais créer un accompagnement aux entreprises, ça s'appelait l'Entrepreneur Cup. Bon, ça n'a pas tellement plu à la chambre de commerce d'aller aider les entreprises. Donc ils m'ont mis des bâtons dans les roues. J'ai voulu créer ce que j'avais créé en Polynésie à l'époque. C'était des centres pour aider les enfants, les former et tout. On a commencé à me mettre des bâtons dans les roues en me disant que oui, si je faisais ça, j'avais intérêt à prendre un avocat pour me défendre, tout ce qui est pédophilie, etc. C'était un gros bazar. Donc j'ai lâché prise.
je suis parti faire tout ça ailleurs, en voyageant aujourd'hui tout simplement. Voilà un peu l'histoire, hein, tout résumé. Et alors je me rends compte que dans le dernier live, j'ai expliqué. Alors bon, là il n'y a pas full, on est samedi, mais ça se verra en différé. S'il y avait des questions, il n'y a pas de souci. Dans mon dernier live, j'expliquais avec le mauvais son, c'était pas bien entendu. Donc je vais répéter un peu ce que je disais dans mon dernier live. C'était que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai entrepris aujourd'hui si je n'avais pas mis en place ma mission. Quelle était ma mission? Alors moi, c'est la question que je vous pose. Quelle est votre mission ici? Est-ce que vous connaissez cette mission? Alors moi, je vais la répéter, ma mission. Mon but dans la vie, d'être un guide, d'apprécier la vie, de faire le bien, de rechercher le bonheur pour moi-même et pour les autres, en agissant comme coach et formateur, en développement personnel et marketing internet. Et c'est ce que je fais que ça, mais toujours en accord avec cette mission. La mission, c'est vraiment le levier qui me permet d'avancer dans la vie et qui retentit dans mon être, dans mon corps, dans ma tête chaque jour pour avancer, et toujours en accord par rapport à du coaching, des formations, effectivement, et puis maintenant une école que l'on a créée pour l'oxylothérapie, former des coachs en oxylothérapie. Je n'aurais pas eu cette mission et un but dans la vie, je n'avancerais pas comme j'avance aujourd'hui, c'est sûr. Je vous remontre un peu la mer, allez. On va partir par là, il y a peut-être un peu de... Non, c'est bon. Il y avait un peu un contre-jour, mais c'est bon, il n'y a pas de contre-jour. Donc voilà, avoir une mission, c'est vraiment important. C'est la base de tout. Et trop de personnes avancent dans la vie sans avoir de mission ou carrément sans avoir d'objectifs et de projets. Alors ça, c'est, je dirais, le minimum, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir des projets dans la vie pour avancer. Si on n'a pas de but, eh bien, ça fait un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens attendent le salaire, ils ont un seul but dans la vie. Je dis, voilà, j'ai rien contre les gilets jaunes et tout, de ce qui se passe, mais voilà le souci à un moment donné. On n'a qu'un objectif dans la vie, c'est de payer son loyer, de payer ses mensualités, de manger à sa faim, si possible, voilà, de payer ses crédits, ses emprunts. Puis l'objectif final pour réussir à faire ça, c'est d'avoir son salaire chaque fin de mois. Et pour y arriver, c'est de faire le boulot métro dodo. Et puis le jour où on touche un de ces postes, là j'entends 80, 100 euros par rapport au loisir, on ne peut plus manger, on doit se priver, etc. Voilà, on touche à un seul de ces postes, eh bien on panique et ça ne va plus du tout. Donc avoir des objectifs, c'est pas ça, c'est là où il y a un souci. Avoir des objectifs, c'est pas forcément se contenter d'un salaire. C'est surtout de savoir ce que l'on vaut dans cette vie, ce que l'on pourrait faire dans cette vie. Et je suis persuadé que toutes ces personnes qui vivent d'un salaire ont un plus grand potentiel et pourraient vivre autrement. Et non pas avec 1500 ou 2000, mais avec 3, 4, 5, 6000 par mois, minimum. Et en utilisant certaines façons de faire, en vendant leur expertise tout simplement, plutôt que en étant sous-traité par des gens qui, eux, savent que ça marche comme ça, qui exploitent la personne au travers d'un salaire pour s'enrichir eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, le souci, il est là. C'est de se poser les bonnes questions pour enfin sortir du boulot métro dodo et de se dire, je vais me mettre en place le salaire que je mérite, tout simplement. Alors, on entend un avion, il est juste au-dessus. Donc c'est surtout ça. Donc d'où l'intérêt d'avoir sa mission, de connaître sa mission, en rapport avec cette mission, avoir des objectifs et des projets. Et puis, si on sent qu'on n'arrive pas à les atteindre, c'est sûr, il faut dans tous les cas travailler sur ses pensées, son mental. Si on a un mental plutôt pessimiste, à se dire je vais pas y arriver, avec des croyances limitantes liées à l'enfance bien souvent ou au système dans lequel on vit, c'est notre cas actuellement en France, on a l'exemple, eh bien sûr ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, et puis là ça va être la frustration, etc. Et puis on se dit je le referai jamais, ça sert à rien, je laisse tomber, de toute façon c'est pas la solution, je vais me recontenter de mon petit salaire, etc. Et puis on n'avance pas à nouveau, quoi. Donc voilà, la mission,
Quelle est votre mission? Ça, c'est une priorité. Quels sont vos objectifs? Toujours avoir des objectifs. Comme je dis souvent, quand on n'a plus d'objectifs, eh bien on bascule plutôt dans la dépression, à vivre au jour le jour et à se laisser porter par le système. Et ça, c'est pas viable. Et puis ensuite, eh bien, pour vraiment se libérer totalement, travailler sur ses croyances limitantes. La croyance limitante, c'est de vous dire tout ce que vous n'avez pas encore obtenu, réalisé, tout ce que vous ne possédez pas encore. Et là, c'est dans l'ordre être, faire et avoir. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez une croyance limitante. Voilà, ça simplifie à ça. Moi, quand je travaille sur les croyances, si on n'a pas réussi à l'obtenir, si on ne l'a pas eu encore, il y a forcément une croyance limitante derrière. Et puis après, les valeurs. Les valeurs, c'est important. Les valeurs, c'est important. Faire les bons choix grâce aux valeurs. Et souvent, il va y avoir des conflits. Alors, je donne un exemple dans les valeurs. Souvent, c'est voilà, des gens qui veulent être dans l'aventure. Alors, l'aventure, ça s'identifie à quoi? À créer son activité. Donc ça, il faut être un aventurier pour créer son job, être à son compte et tout. Parce qu'il y aura de temps en temps des choses à régler, des problèmes à résoudre, etc. Et puis des fois, je vois dans les valeurs, donc aventure, créer mon entreprise et tout. Et puis en dessous, il y a la valeur sécurité. Ben là, il y a un conflit. Là, ça vient en conflit. Souvent, je le vois, ce conflit, avec des personnes que je coach, qui sont fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires. Ils sont restés avec le mode sécurité et ils veulent créer une entreprise. Là, il y a conflit. Il y a conflit. On va créer sa sécurité en étant à son compte. Ça, c'est sûr, je le confirme. Mais pas au départ. Au départ, on va être dans l'inconfort. Et je dirais que le changement, on l'obtient par la souffrance au départ. Donc on va souffrir au début peut-être. Mais après, c'est que du plaisir d'être à son compte et de travailler pour soi-même. C'est ça la liberté et ça, c'est génial. Donc voilà. Donc je m'étale pas trop, donc, comme je disais, sur tout ce qui se passe en France, même si j'aurais envie d'en parler. Donc je lâche prise là-dessus. La priorité, mes amis, c'est de savoir pourquoi vous êtes ici sur cette belle terre. Quelle est votre mission? De vous mettre en place des objectifs, de travailler sur ces fameuses croyances limitantes qui vous empêchent sûrement d'avancer. Et voilà, quand on parle des revendications ou des propositions de l'État pour les gilets jaunes, 100 € par mois, je vous assure que vous pourriez le faire tous les jours avec certaines techniques qui existent aujourd'hui, qui sont assez simples une fois qu'on les a identifiées et que l'on maîtrise ces techniques tout simplement. Donc voilà, ça c'est le petit passage par rapport aux gilets jaunes et aux revendications. Donc il y a moyen de vivre cette belle vie librement et dans l'abondance, j'allais dire aussi. Et je vois Eric qui est là, il sait de quoi je parle. Vu que lui aussi est à son compte aujourd'hui, et je pense que pour rien au monde, il irait chercher un salaire ou retravailler pour quelqu'un, j'en suis certain. Donc voilà mon message du jour. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous voulez en savoir plus pour passer de l'autre côté, pour ceux qui sont encore à bosser pour quelqu'un, qui sont encore à courir après un salaire, à prendre le métro et les transports tous les matins et tous les soirs pour rentrer à la maison, le soir avec le lot de stress et de fatigue de la journée. Il y a ceux qui aiment leur job. Après là c'est correct, hein, si on est passionné par son job, même si on travaille pour quelqu'un, c'est correct. Puis il y a ceux qui vont tous les matins à reculons, avec plein de regrets, en se disant j'ai pas le choix, je dois gagner ma vie, je dois payer tout ce que j'ai à payer, donc j'y vais. Ça c'est encore pire, c'est encore plus dur. Donc voilà, il existe des solutions, sachez-le. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, mettez-moi un message, même par Messenger ou au travers de mes sites liés au développement personnel ou au business internet ou tout type d'activité que je développe. Et puis je vous donnerai des solutions avec plaisir. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et là je vous remets un petit coup de plage. Un petit coup de plage aujourd'hui. Il fait super beau ici en Espagne. Et je vais sûrement aller visiter des crèches
autorisé ici en Espagne pour la petite sortie du week-end. Voilà, c'est un petit clin d'œil au fait que les crèches deviennent interdites, sont interdites dans les municipalités et autres, comme c'était le cas autrefois, malheureusement en France. Donc voilà, laissez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. À ciao!